à l'occasion du 40e anniversaire de la faculté de médecine et pharmacie Casablanca, moi, Fatem Zahra Kinani, et avec mon collègue Mouad Nouali, on est avec Dr Jihad El-Mghari Idrissi, résidente en deuxième année. Bonjour docteur. On est avec vous aujourd'hui pour savoir les tâches assurées par les résidents en chirurgie. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre club de communication. Bravo. Alors, sinon, pour nous, en tant que chirurgien, d'abord la chirurgie, pour moi, c'est un art. C'est l'art le plus audacieux. Et ça permet aussi de sauver pas mal de vies, de sauver plein de vies dont j'ai vécu pas mal d'expériences. Alors, en tant que résidente en chirurgie, on assure énormément de tâches. Entre autres, d'abord, le matin, on doit être au service à 7h30 du matin. Les résidents en chirurgie, il y a toutes ces tâches-là qui doivent être assurées quotidiennement, 24h sur 24, week-end sur week-end, et c'est tout. Donc, si c'est possible, on va vous accompagner durant toute cette journée. Oui, bien sûr, mais vous êtes les bienvenus. Merci. Maintenant, on va procéder au staff matinal comme chaque jour, qui est spécialement encadré par le professeur. Voilà. Pendant le staff, on présente les malades opérés du service. On explique aux étudiants les différentes techniques chirurgicales. On leur explique les suites post-opératoires. S'ils ont des questions, ils nous posent des questions, on leur répond. On leur explique un petit peu, surtout l'anatomie et donc les suites post-opératoires essentiellement. Et voilà, c'est encadré bien sûr, encadré par le professeur. Et l'effet sympathique qui est normal. Bon, jusqu'à maintenant, donc nous avons une coulée sympathique sans signe clinique, donc physique, donc évident. Le reste de l'examen est normal. Alors, devant cette pathologie, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gars l'échographie? Pas maintenant. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle une conclusion. Cette malade-là, toujours dans son contexte. Et mettre la malade dans un contexte. D'accord? Mettre la malade dans un contexte. Ce qu'on appelle la contextualisation. Maintenant, on a fini le staff, donc on part où, docteur? Donc maintenant, après le staff, on part au bloc central pour commencer notre journée opératoire. Allons-y. Sur G. Non, un bilan d'extension qui était sans particularité. Et donc le malade doit bénéficier, donc, après avoir été staffé au staff d'oncologie, donc il doit bénéficier d'une chirurgie première. Maintenant, nous sommes en train d'opérer ce malade avec nos collègues des résidents. Alors ça a été la première intervention. Oui, ça va, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Oui, ça va. Ça a été. Vous avez fait quoi? Combien d'interventions? Une seule, on vient de terminer. D'accord. C'est une tumeur sigmoïdienne. Ah, ben moi aussi. C'était une tumeur sigmoïdienne, mais au fait, il y avait une tumeur sigmoïdienne à 15 cm au niveau de la charnière. Voilà. Vous avez utilisé la pince mécanique ou à la main? On a utilisé la pince mécanique, puis une anastomose bien sûr à la pince mécanique circulaire et anastomose colorectale haute. Voilà. Mais bon, après. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as maintenant? On va faire la visite
d'accord, avec ouais, les étudiants. ouais, exactement. T'as pas de topo aujourd'hui? Si. Parce que moi j'ai la consultation après. Voilà, on fait une visite avec les étudiants. Il y a les étudiants de Au revoir. 3e et de la 6e année. Oui, 3e et 6e Et année. également les internes. Oui. Et comme ça, on voit les malades, leur suivi en post-op. On prépare les malades pour le bloc opératoire. D'accord. Super. Donc, on L'astomie, va les il chercher, est les fonctionnel. Oui. Donc, super. Patient sous HVPM. Et sous antibiotiques, bien sûr. Oui, sous antibiotiques. D'accord. D'accord. Donc, il faut juste Donc, activer la napate et puis pour oui. voir s'il va être suivi en onco. En oncologie ou pas. Voilà. D'accord. Donc, Donc, bien. pansement. La baisse Bekher Vous avez vu le pansement ou là c'est déjà fait? Là, c'est déjà fait. Ah. Oh, ça. Donc, on change de pansement. Alors là, on est au pavillon 28 pour les consultations et c'est là où on consulte les malades, on voit les nouveaux malades qu'on va hospitaliser et on leur donne des billets d'hospitalisation, les billets jaunes, et aussi on fait le suivi des patients qui ont été opérés au service et qui sont sortis du service. Donc et c'est là où on fait aussi les consultations des contrôles. D'accord? Donc maintenant, on va procéder aux consultations avec des malades qui viennent au pavillon 28. يلا. سلام يلا لاباس؟ بخير؟ كل شيء بخير؟ دونك انتي كنتي فتحتي في 2012 ياك سي سا داكوغ كل شيء بخير دابا الحمد لله تبعتي في الربعين وساليتي ولا مازال عطاوك شي ورقه دابا باش نشوفوها مي كنتي كديري هذاك داروا لك الدوسي درتي لي سكانير ديالك كاملين دابا شو المشكل علاش عاودتي رجعتي عندك المراره داكوغ درتي شي تلفازه داكوغ مزيان هذه التلفازه اللي كنتي درتيها واخا يلا طلعي معايا نقلبك طلعي النفس Donc là, on est au sein du service des urgences catastrophiques et c'est là où on assure les gardes assurées par une équipe de résidents de chirurgie chaque jour, 24 sur 24. Et c'est là où on regarde, on consulte les patients. Ils viennent en premier ici, on les consulte en urgence, on les voit. Et s'ils nécessitent une prise en charge chirurgicale, ils passent directement au bloc des urgences chirurgicales. Et puis sinon, c'est une consultation et on les réfère à la consultation au pavillon 28, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, ben voilà, sinon, c'est des patients. Sinon, c'est des patients qui sont référés. Oui. هذه لا راديو خصك لا تخرج من هنايا نسول على الولد انا بغيت هذا ولكن في الراديو خصك تخرجي وتمشي للنمره 10 سولي على النمره 10 ودخلي لها هنا سي لي زورجونس هنا مستعجلات فوالا تخرجي من هنا تخرجي وسيري ماشي مشكل مرحبا اي دونك ben voilà, c'est là où on fait les consultations des urgences et si un malade qui doit être pris en charge
chirurgicalement, on l'adresse directement et en urgence au bloc des urgences. D'accord? Merci à vous. Merci également et bonne continuation. Ben, je vous laisse, mon travail m'appelle. Au revoir.